Bonjour à tous mes chers amis. Aujourd'hui nous allons reparler du chiffre 11. Chiffre symbolique au sein de la franc-maçonnerie. Leur plan satanique pour la mise en place du nouvel ordre mondial est en réalité une guerre livrée à Dieu, le Dieu d'amour. Alors nous savons que le 11 septembre 2001 est en réalité une attaque franc-maçonnique. Pourquoi ils font ça? Eh bien c'est pour nous amener vers une dictature mondiale, pour corrompre les fils de Dieu, et s'opposer à la parole de Dieu. Nous allons maintenant voir pourquoi la présence de ce 11 ne peut pas être un hasard. D'abord on va voir c'est quoi un hasard. La question qui se pose est alors la suivante. Comment la particule fait-elle son choix? Comment décide-t-elle à chaque étape si elle part vers le haut ou vers le bas? Eh bien c'est ici que le hasard va intervenir puisque cette décision va à chaque étape être prise à pile ou face. Alors on se dit par exemple que pile c'est vers le haut et face c'est vers le bas. La particule pile c'est vers le haut, face c'est vers le bas, face c'est vers le bas, pile avec plusieurs. On observe un phénomène qui peut sembler un peu étrange à première vue. Les particules, lorsqu'elles arrivent à droite, arrivent plus souvent vers le centre de l'écran que vers le haut ou vers le bas. Si par exemple on fait faire à la particule 100 étapes, on réalise que en tirant sa trajectoire au hasard, comme on l'a expliqué précédemment à pile ou face, eh bien elle s'écarte très peu d'une trajectoire quasiment horizontale. Alors bien sûr, dans l'absolu, il reste tout à fait possible que la particule suive une trajectoire comme la trajectoire verte ici ou la trajectoire bleue en dessous. Mais ces scénarios-là qui s'écartent de l'axe horizontal deviennent tellement ultra minoritaires qu'il n'y a quasiment aucune chance de tomber dessus par hasard. Et plus on augmente le nombre d'étapes, plus la particule a l'air de réellement aller en ligne droite. Voici ce qui se passe avec 1000 étapes. Et voici maintenant ce qui se passe avec 1 million d'étapes. Nous comprenons bien que le hasard est supposé être quelque chose de totalement aléatoire. Si la particule avait suivi le chemin du haut pendant 1 million d'étapes, il faudrait admettre que le hasard n'existe pas dans ce domaine. Eh bien c'est la même chose qui se produit avec le chiffre 11 dans notre réalité. Ici on parlera pas de particules mais d'événements qui se produisent dans notre réalité. Une réalité qui reste d'ailleurs à définir car je vous rappelle que les plus grands philosophes et astrophysiciens de la planète ont eux-mêmes du mal à expliquer la réalité. Ne perdons plus de temps. Je vais maintenant vous prouver que le 11 est utilisé par des abominations sorties tout droit des entrailles de la Terre, pour faire la promotion du nouvel ordre mondial satanique. On va bien sûr commencer par le 11 septembre 2001. 11 ans auparavant, jour pour jour, soit le 11 septembre 1990, nous avons le discours de George W. Bush pour un nouvel ordre mondial. On va maintenant parler de la première avion qui a percuté les tours qui forment un 11 ne l'oublions pas. Le numéro de ce vol est 11, et il contenait 11 membres d'équipage, comme par hasard me direz-vous. D'accord si vous voulez jouer au con, je continue. 81 passagers, 8 plus 1 égale 9. Avec 11 membres d'équipage. Ça donne 11 septembre, parce que septembre est le 9e mois. On pourrait aussi le dire de cette façon, écoutez. 11 ans après le discours de Bush, pour le nouvel ordre mondial, le vol 11, qui contient 11 membres d'équipage, s'écrase sur les tours du WTC qui forment un 11, le 11 septembre. Certains pourraient encore croire à de simples coïncidences alors permettez-moi de poursuivre. Le deuxième avion avait 56 passagers et 9 membres d'équipage. Si on fait le même système que pour la première avion. 5 plus 6 égale 11. Avec 9 membres d'équipage. Encore 911. Mais quel hasard. Si on prend l'équipage du vol 11 et celui du vol 175, on a encore un 911. Ensuite l'île de Manhattan a été découverte un 11 septembre 1609. New York City contient 11 lettres. New York est le 11e État des États-Unis. Il y a 254 jours dans l'année avant le 11 septembre. 2 plus 5 plus 4 égale 11. Il y a 111 jours dans l'année après le 11 septembre. Il y a 3 paires de 11 sur tous les codes barres de nos produits de consommation. Je sens que des personnes très névrosées pourraient encore dire qu'on peut faire parler les nombres comme nous voulons et que ce genre de hasard reste quelque chose de possible. Je poursuis donc. S'il y avait quelque chose de vraiment satanique dans le 911 et le 11, on devrait donc trouver quelque chose de très intéressant dans la Bible, n'est-ce pas? Merci de sortir vos Bibles tout le monde, sinon j'ai filmé sur internet. Lisons Apocalypse, chapitre 9, verset 11. À leur tête, comme roi, elles ont l'ange de l'abîme, il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Alors c'est pas dur de faire le lien. Si l'ange vient de l'abîme, nous pouvons logiquement conclure qu'il ne vient pas du royaume d'amour de Dieu. C'est l'ange de l'abîme. L'ange de l'enfer autrement dit. Ou Satan. Et qu'est-ce que ça veut dire Abaddon en hébreu? Ça veut dire le destructeur. Donc Satan est leur roi, et il s'appelle le destructeur. D'accord, c'est bizarre. Ensuite la Genèse est très bizarre aussi. Tout le chapitre 11 parle de gens qui peuvent vivre jusqu'à 900 années. Quel humain peut vivre 900 années? On peut penser qu'ils sont autre chose que des humains. Je dis souvent les non-humains pour parler d'eux.
Alors dans le chapitre 11, ces non-humains commencent à engendrer des enfants. Et ils le font dans quel verset? Voilà, dans le verset 11. Alors on va lire Genèse, chapitre 11, verset 11. Et Sem, après qu'il eut engendré Arpaxad, vécut 500 ans, et engendra des fils et des filles. Ça se poursuit comme ça dans tout le chapitre 11, mais on peut lire pour la première fois, et il engendra des fils et des filles, dans le verset 11. Je dois maintenant vous parler de l'attentat de Madrid du 11 mars 2004. Encore un attentat terroriste le 11. Ceci pourrait être une coïncidence tout à fait normale. Le problème c'est que cet attentat du 11 mars 2004, en Espagne, survient exactement 911 jours après le 11 septembre 2001. C'est l'attentat le plus meurtrier en Europe, depuis 1988. Combien de morts? Non pas 911 mais presque. L'attentat du 11 mars 2004 du métro de Madrid a fait 191 morts. C'est presque 911, si on met le 9 au milieu. De toute façon le fait que l'attentat survienne 911 jours après l'attentat du 911 new-yorkais est le plus troublant. Un autre petit détail important, Madrid est la seule ville à avoir une statue de Lucifer, très laide je dois dire. Depuis 1877, elle atteint une hauteur diaboliquement élevée de 666 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il faut maintenant parler des tremblements de terre et autres catastrophes qui surviennent le 11. À la même date que l'attentat de Madrid, nous avons aussi le tsunami au Japon du 11 mars 2011. Ce séisme, qui a provoqué le tsunami, arrive au premier rang pour la magnitude avec 9,0 et aussi le premier rang pour les coûts, 235 milliards. Une toute petite parenthèse, la technologie pour provoquer ce genre de catastrophe existe et pourrait avoir été utilisée. Ensuite, 2 mois après le séisme du 11 mars 2011, le 11 mai 2011, nous avons un autre tremblement de terre en Espagne. D'après Wikipédia, le séisme a été ressenti jusqu'à Madrid, la ville de la statue de Lucifer. Ça commence à faire une longue histoire plutôt très satanique, si on le dit comme ça, écoutez. 11 ans après le discours de Bush pour un nouvel ordre mondial, attaque du 11 septembre 2001, 911 jours plus tard, attaque du métro de Madrid, la ville de la statue de Lucifer le 11 mars 2004. Ensuite le 11 mars 2011 séisme au Japon, et 2 mois plus tard, le 11 mai 2011, séisme en Espagne ressenti jusqu'à Madrid, la ville de la statue de Lucifer. Eh bien moi aussi je ressens quelque chose, tout ça ressemble à du satanisme, de l'occultisme, des forces mystérieuses pouvant modeler la réalité de façon à faire couler le sang pour les démons qu'ils évoquent pour combattre Dieu. Ce sont des magiciens d'accord, des initiés, des francs-maçons de haut degré détenant les secrets et le pouvoir occulte, des satanistes. Notre monde est dirigé par des sectes sataniques qui servent Satan. Ensuite nous avons tous ces films qui prédisent les attaques du 11 septembre. Retour vers le futur, 2001 l'Odyssée de l'espace, La Matrice, et j'en passe. La franc-maçonnerie est au service de Satan et il est possible soit pour des anges ou des démons de prédire l'avenir parce qu'ils ne vivent pas dans le présent comme nous. Et bien sûr Dieu existe même s'il laisse la liberté à Satan de régner. La Bible nous apprend que le royaume d'amour de Dieu n'est pas ici, même si Dieu a tous les pouvoirs. La franc-maçonnerie adore le chiffre 11 parce que la franc-maçonnerie est sortie tout droit des entrailles brûlantes de la terre. On va d'abord voir quelques preuves que la franc-maçonnerie et le chiffre 11 ne font qu'un, et ensuite on verra quelques témoignages d'anciens francs-maçons. Alors mes chers amis, nous voici à Toulouse, à la place de la Révolution. Regardez-moi cette abomination de pyramide satanique et franc-maçonnique. On va compter le nombre d'étages de cette pyramide avant la barre. 11 étages. 11 comme dans 11 septembre 2001, est-ce que je dois tout répéter? Bon, et 13 étages en tout. Le 13 est aussi très satanique. Alors il y a des gens qui enseignent et qui ne sont pas payés pour le faire, donc pas manipulés pour dire des conneries, c'est à eux qu'on doit faire confiance. Pour nous aider à comprendre la présence d'une pyramide franc-maçonnique occulte à Toulouse, on va écouter un professeur de philosophie à la retraite. En même temps il va nous confirmer qu'il y a bel et bien un lien entre franc-maçonnerie et chiffre 11 et que ces non-humains sont en guerre contre Dieu et la parole de Dieu. Voici Pierre d'Ortiguet. Vous avez là une explication du but poursuivi par la franc-maçonnerie. Par exemple, ces deux tables qui sont censées figurer les tables de la loi, voyez-vous. L'une est absente et vous avez en réalité, vous avez donc visiblement 11 sections, voyez, qui sont apparentes. La 12e est vide. Pourquoi cela? Eh bien, vous avez une explication qui est donnée, par exemple, dans la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Il est dit que pour certains exégètes des livres sacrés, le chiffre 11 est considéré comme une rébellion contre le décalogue. C'est-à-dire les 10 lois qui auraient été données donc au personnage de Moïse, voyez-vous, venant de Dieu même. Et ce chiffre 11 se retrouve dans les degrés de la pyramide jusqu'à la dernière barre. C'est-à-dire que vous avez donc deux fois, pour ce qu'on appelle les initiés, c'est-à-dire ceux qui sont entrés en maçonnerie, la publication
de ce chiffre 11. Vous le trouvez d'ailleurs dans certaines manifestations politiques. Par exemple, le 11 avril, qui a été celui de la révolution des œillets, je crois, au Portugal, qui avait renversé un régime, qui était lui-même, qui avait interdit d'ailleurs la franc-maçonnerie. Vous avez également le chiffre 11 qui se retrouve aussi, on a parlé du 11 septembre, etc. Il ne faut pas évidemment trop voir ça comme un détail, mais disons plutôt comme dans l'esprit maçonnique, une représentation qui est une mobilisation, voyez-vous, des initiés. Alors, ces initiés ne sont pas initiés à une grande science. Ils sont en fait, le chiffre le dit, vous avez, je répète encore, vous avez cette table qui est fractionnée, et ce 11, donc ces 11 carreaux, appelle donc le frère dans ces loges à une sorte de mobilisation révolutionnaire pour lutter contre la loi établie, voyez-vous. C'est-à-dire que dans cet esprit qui est un esprit qu'on a pu dire satanique ou de révolution ou de rébellion, l'ordre divin est imparfait parce qu'il ne comble pas les désirs de ce qu'on appelle l'humanité. En réalité, l'humanité, vous savez, comme l'a dit Nietzsche, est une notion tout à fait bornée, puisque lui-même disait que l'humanité n'est pas une fin, voyez-vous, mais un pont vers le surhumain. Et c'est ce pont vers le surhumain que la maçonnerie veut, par tous les moyens, depuis sa première fondation en 1723, supprimer. C'est-à-dire qu'elle veut, on assiste avec elle à une sorte de décapitation, si vous voulez, de l'homme. De l'homme en tant que modèle dans la pensée de Dieu. Voyez ? Et c'est pour ça que ce n'est pas exactement un athéisme, c'est plutôt une rébellion contre Dieu. C'est très différent. Alors on va maintenant écouter quelques francs-maçons repentis. Commençons doucement avec un musicien qui a été dans la franc-maçonnerie pendant 10 ans. Voici Stéphane Blais. Et quelles sont les choses qui vous ont le plus choqué au sein de la franc-maçonnerie ? Oh, il y en a eu plusieurs, mais d'abord, la première, j'ai déjà parlé, c'est ce dérapage de la laïcité vers le laïcisme et cette intolérance qu'il y a, je trouve, qui n'est pas due aux frères eux-mêmes, il y a des gens très bien aussi, mais on sent vraiment dans les choix de sujets, dans les choix de société, etc., on sent vraiment un laïcisme qui m'est personnellement insupportable. Voilà, ça déjà. Et puis ensuite, avoir vu des Caroline Fourest ou des Klarsfeld venir faire leur tenue blanche, je ne suis pas rentré pour ça. Et puis l'hypocrisie qui consiste à dire qu'on n'a pas le droit de parler en loge de politique et de religion, mais finalement on voit que à chaque fois que la franc-maçonnerie intervient en tant que lobby, il faut bien le dire, ou que groupement pour peser sur quelque chose, c'est toujours politique et c'est toujours religieux aussi quelque part. De manière détournée. Bon, la position de la franc-maçonnerie sur l'avortement, par exemple, bon, on sait très bien que la franc-maçonnerie a poussé à la loi Veil. Bon, ce qui ne veut pas dire que tous les francs-maçons soient pour l'avortement, ou en tout cas dans ces conditions-là, mais ça, c'est par exemple, c'est un truc dont on ne peut que très difficilement parler. Donc selon vous, la maçonnerie a un véritable poids politique ? Évidemment. Voici maintenant Maurice Caillé, ancien gynécologue, qui a pratiqué des avortements chimiques alors qu'il était franc-maçon. Aujourd'hui repenti et converti au christianisme. Il est difficile d'entrer dans les loges, mais théoriquement, il est facile d'en sortir. Dans la pratique, on en reparlera tout à l'heure, c'est déjà un petit peu plus difficile. À mon avis, on parle trop des scandales qui touchent quelques personnes, bien entendu, et on ne parle pas assez de la dangerosité de la philosophie maçonnique qui imprègne toute notre société. Il faut savoir qu'au début de la franc-maçonnerie, on n'admettait ni les femmes, ni les noirs, ni les juifs, ni les esclaves. Vous voyez, c'était très démocratique quand on dit que les principes de la maçonnerie sont liberté, égalité, fraternité, et ça existait déjà dès le départ. Vous voyez ce qu'ils en faisaient de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. On va maintenant donner la parole à Dieudonné, que nous connaissons déjà. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité, en fait, un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi, d'origine africaine, et il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, d'une petite. Alors moi, je ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit bon, pourquoi pas, par curiosité. Je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris,
17e correctionnel, que je connais mieux. J'y suis allé plus souvent, j'y ai passé plus de temps. Mais oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Bon, ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste et qu'il était bon d'entrer sur cette liste puisque bon, on faisait partie des grands hommes de cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes, un ou deux. Et je me suis renseigné après sur ce qu'ils faisaient, c'était pas très très bon, selon moi. Je viens de vous présenter 3 ex-francs-maçons, des témoignages qu'on peut facilement trouver sur le net et qui sont souvent utilisés dans des documentaires, comme je viens de le faire. Il faut toutefois rester vigilant devant eux, parce qu'il est très facile de tomber sur des anciens francs-maçons, qui témoignent mais qui sont demeurés dans l'occultisme. Je donne l'exemple de Morgan Priest, qui est passé de franc-maçon sataniste, à faux chrétien sataniste. Notez qu'ils ne parleront jamais du chiffre 11 et qu'ils nous disent souvent qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas nous dire. On ne peut pas directement les accuser de mentir mais on peut effectivement se demander si la franc-maçonnerie n'aurait pas un intérêt à faire témoigner ainsi certains membres. Une chose est sûre, les petits francs-maçons ne savent jamais ce qui se mijote dans les degrés au-dessus. Leur système forme une pyramide de domination et d'obéissance. C'est pour ça que tous les francs-maçons sont dans le chemin du mensonge et de l'occultisme. Je vais revenir avec le chiffre 11, mais il fallait parler de la franc-maçonnerie parce que c'est là où l'enquête aboutit, inévitablement. Vous savez peut-être, si vous avez bien étudié, que la France se dégrade depuis le changement du franc vers l'euro. Le franc a été remplacé par l'euro le 1er janvier 1999. La franc-maçonnerie a un rôle important à jouer dans ce changement. Voyez-vous le symbolisme occulte dans cette date ? 1er janvier, ça fait 11 en fait. Et 1999, si on le retourne c'est effectivement 666. Ensuite un euro, ça donne 6,66 francs si on arrondit. Le symbole de l'euro, si on le retourne on voit le 11 encore, avec le C qui est sans doute une forme de symbolisme de la domination mondiale. Il est intéressant de noter que le symbole retourné à 90 degrés donne 11 mars, les attentats de Madrid. Le symbole du dollar comporte également le 11. On peut y voir le 11 septembre, ou encore un 11 avec le S de Satan. Vous vous demandez pourquoi tout ça est si évident, pourquoi ils semblent laisser toutes les traces de leur complot en évidence. Parce que notre travail ou notre devoir en tant qu'humain est de dénoncer les satanistes, exactement comme le faisait Jésus. Lui, il les appelait les fils de vipères. Il a aussi dit que rien de leurs mensonges ne resterait caché. Et en fait il y a des gens qui disent que Jésus est né un 11 septembre, même avant le 11 septembre 2001. Par exemple dans le livre, la date de naissance du Christ recalculée de 1989. Le 11 septembre est aussi le premier jour de l'année du calendrier copte, et du calendrier éthiopien. La construction du Pentagone a commencé un 11 septembre. Première mission sur la Lune, Apollo 11. Enfin il pourrait être intéressant de dire que le Soleil a un cycle de 11 ans. Voilà. Je vais terminer comme cela, mais il y aurait encore d'autres choses à dire. Je ferai une suite s'il y a un intérêt. J'espère que vous avez au moins appris quelque chose. Je vous souhaite une très belle journée mes chers amis. Tandis qu'il y a une rencontre de Dieu dans la maçonnerie, mais c'est une rencontre d'opposition, voyez-vous. Et chaque échec ne fait que renforcer, bien sûr, le caractère obstiné, disons, de cette société. Et derrière cette société, il y a évidemment beaucoup de forces, on ne peut pas les dénommer ici, mais je me souviens très bien de ce qu'a dit M. Sarkozy lors de l'anniversaire de la Révolution française. Il a dit, où on célébrait la maçonnerie, il a dit, la franc-maçonnerie est chez elle au ministère de l'Intérieur. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes. Et derrière cette société, il y a évidemment beaucoup de forces. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.